Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin a réuni hier les acteurs de la presse autour d'un déjeuner-débat. Nous en parlerons dans ce journal. Les carnivores à ciel ouvert longent plusieurs voies pavées dans la commune d'Abomey-Calavi sous le regard impuissant des populations qui subissent les déconvenues. Vous suivrez à ce propos un reportage dans cette édition. Et puis le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 États régions d'Allemagne ont annoncé hier plusieurs mesures visant à lutter contre l'immigration illégale. C'est tout pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition par cette brève. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, par un communiqué en date du 9 mai 2023, invite les promoteurs d'écoles privées au respect du calendrier scolaire en s'appuyant sur les investigations qu'auraient effectuées les équipes de son département ministériel. Le ministre brandit le retrait définitif et irréversible d'agrément aux promoteurs d'écoles qui s'obstinent à dérouler les enseignements conformément au calendrier scolaire et aux emplois du temps. Il faut rappeler que conformément à l'arrêté interministériel fixant le calendrier de l'année scolaire 2022-2023 dans les établissements des enseignements maternels, primaire, secondaire, général, technique et de la formation professionnelle, les grandes vacances sont fixées au vendredi 30 juin 2023 après les cours de l'après-midi. Elles prennent fin le dimanche 17 septembre 2023. Le gouvernement a tenu hier, vous le savez, sa traditionnelle séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, dont, entre autres, l'adoption des tests d'application de loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Suivons ici un extrait du compte-rendu du secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongbeji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. En point 2, adoption des textes d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. En point 3, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche est de Cotonou. La réalisation de ce projet a abouti au constat que sur une emprise de 40 mètres environ, les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. Au titre des autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Au chapitre des communications, en point 1, exécution de travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement et du bitumage des routes Zanyanando-Banamé-Paouyan et leurs bretelles Kovek-Banamé, Kogede-Zakota. En point 2, contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, asphaltage phase B1. En point 3, agrément de 2 sociétés au Code des investissements. Il s'agit, d'une part, de la société WebHelp Bénin pour son projet de création d'une activité de conseil en relation clients des entreprises, notamment étrangères, aux fins de les accompagner dans la gestion de leurs activités chronophages. D'autre part, c'est la société Glitter Bénin pour son projet de création d'une école de codage qui offrira une nouvelle ligne de service en outsourcing en matière informatique. En point 4, sélection de divers prestataires
pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du PAG. En point 5, contractualisation pour la réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Il sera également procédé au recrutement de cabinets en vue du contrôle et de la surveillance de divers autres projets déjà autorisés pour lesquels cette formalité indispensable à la bonne exécution des travaux restait à accomplir. Il s'agit de dédoublement de la route Sémé-Porto Novo, réaménagement de la route Kalavik-Pota-Wedo-Hevier-Kokokoji, réhabilitation de la route Parakou-Beruboué, reconstruction en 2 fois 2 voies de la route Misesento-Alada, reconstruction du pont de Djonou et réhabilitation des bretelles de l'échangeur de Godomé, aménagement et bitumage de la route Kota-Kouandé, réhabilitation de la route Ndali-Niki-Chikandu, aménagement et bitumage de la route Vakon-Avagboji-Agégué, réhabilitation de la route Porto Novo à Vranco-Igolo. J'en parlais en titre, la PADEM Bénin, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, a réuni hier les acteurs de la presse autour d'un déjeuner débat qui a porté sur la thématique « La presse béninoise à l'heure des réformes ». Ce déjeuner débat entre en droite ligne des activités de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Frédéric Espoir Oumabou y était. Suivez ici son compte rendu. À ce rendez-vous, toutes les classes de la presse béninoise étaient presque représentées. Il y avait les jeunes, les moins jeunes et même les aînés. Et en plantant le décor de cette rencontre, le diagnostic de Basile Thibozo, président de la PADEM, retentit dans les têtes, les veines et même dans les os comme un fracas. Parce que pour que notre presse puisse s'en sortir, nous devons à chaque moment avoir la possibilité de faire des réflexions pour trouver un peu les synergies nécessaires pour que, au niveau de l'opinion nationale et internationale, nos problèmes soient véritablement mis en relief, afin que nos solutions soient trouvées. La presse, elle est malade, elle est gravataire, les acteurs sont décadents, l'état clinique est extrêmement préoccupant. Et on ne doit pas manquer de le dire. Et le meilleur jour pour le dire au plan international, c'est la Journée internationale de la liberté de la presse. Et la présidente de l'Union des professionnels des médias tente de son côté d'ébaucher les sillons à explorer. Un sujet comme ça, c'est important qu'on réfléchisse ensemble pour qu'on définisse les axes importants d'action qui nous permettent d'arriver à avoir gain de cause. Si on doit avoir gain de cause, c'est que chaque acteur de médias au Bénin puisse brandir sa carte de presse et en faire usage toutes les fois que besoin se présente. Ça, c'est un chantier important. Le décor ainsi planté, tour à tour, les communicateurs vont chacun bâtir son argumentaire autour des sujets comme quel modèle économique pour les entreprises de presse à l'heure du numérique. J'observe une confusion dans les prestations des produits, des services, des médias. Il est judicieux que pour une entreprise de presse existe, que la démarcation nette soit faite entre l'information et la communication. La non-délivrance de la carte de presse, quelle alternative pour lever les goulots d'étranglement? Le pouvoir public est déjà suffisamment fort. Il n'est pas bien que dans nos rangs, des gens se mettent du côté du pouvoir public encore contre leurs propres confrères. Ce n'est pas normal. La carte de presse, c'est le seul outil qui nous réunit tous. Chacun a peut-être ses intérêts étriqués, mais au moins quand on dit carte de presse, ça nous rassemble. Donc pour ça là, aucun mandat ne sera de trop pour faire ce combat-là. Ou encore, réforme dans les médias, quelle approche pour une métamorphose durable? Il n'y a pas une sorte de coercition, d'obligation et une puissance souterraine, mais réellement professionnelle, qui avise, la HAC ne peut pas, va aller à son rythme. Donc, il faut une fêtière des journalistes suffisamment forte.
Outre ces communications et les débats autour, les hommes des médias béninois n'ont pas oublié l'autre partie de la rencontre, celle du déjeuner. Dans la ville d'Abomey-Calavi, les caniveaux à ciel ouvert longent plusieurs voies pavées et ce, dans presque tous les quartiers de la commune, créant des déconvenues aux populations. Arthur Wendo a effectué une descente dans un quartier d'Abomey-Calavi. Suivez son reportage. La ville d'Abomey-Calavi est une cité dortoir, comme le dit la majorité des Béninois. Toutefois, l'autre danger que redoutent ses habitants demeure les caniveaux à ciel ouvert qui jonchent les trottoirs et qui causent d'énormes dégâts. Le caniveau ouvert, ce n'est pas bon pour les passagers. D'abord, on peut toutefois glisser, rentrer dedans. Et surtout quand les caniveaux sont pleins et les cours d'eau, il y aura d'accidents sur la voie en fait. D'abord, il y a les accidents de circulation. Je viens par exemple de prendre de l'eau, j'ai mon chargé de pierre, il finit de boire, peut-être c'est là, c'est ouvert, je jette ça et je continue. Ça salit la ville assez même. Ça ne permet même pas l'eau, les eaux pluviales de circuler librement. Le soir, bon, surtout la nuit, quand les véhicules veulent garer, ils ont du mal à garer. Parfois, ils ne voient pas bien, ils garent, les pneus chutent dedans. Et pour faire sortir ça, c'est des problèmes. Ces carnivaux non dallés suscitent la colère de la population qui de plus en plus en fait les frais. Ils interpellent le maire Angelo Arondino. Ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est leur boulot. Je pense que le maire, il passe toujours, c'est sa zone, il passe toujours, c'est une voie praticable trop, où il y a trop une circulation dense, il passe toujours, il voit toujours. Il sait que ça nécessite quand même qu'ils viennent et qu'ils interviennent dans ce domaine. Je lance un appel auprès du maire, s'il peut bien nous aider à d'abord déboucher les trottoirs et fermer les caniveaux. Moi, je demande au maire de penser à ça pour que la population soit satisfaite. En attendant qu'une solution urgente soit trouvée, les carnivaux à ciel ouvert continuent d'être la cause d'accidents et dommages corporels à la population de Calavi, surtout la nuit avec des lampadaires défectueux. Vigilance donc à la population. Intéressons-nous maintenant à une autre pratique. Garer son véhicule sur le trottoir pour un achat, une course ou même pendant son temps de travail est une pratique courante dans la ville de Cotonou. Pourtant, il s'agit d'une action pouvant provoquer un accident. Clémence Tonoucoin s'est intéressée à cette pratique. Suivez ici son reportage. Stationner sur un trottoir est une pratique interdite par l'article R417-11 du Code de la route. La disposition vise à protéger les usagers de la voie publique les plus fragiles que sont les piétons et cyclistes, car cela peut contraindre les piétons à emprunter la chaussée, ce qui est risqué pour eux. Le stationnement des véhicules sur le trottoir, ça perturbe vraiment la circulation, parce que surtout pour nous qui marchons, nous avons vraiment la difficulté de pouvoir passer. Certaines personnes restent là pendant des heures. Du coup, ça nous empêche de passer parce qu'avant de passer, il faut d'abord contrôler la circulation, attendre que la voie soit libre et courir, contourner les voitures. Ça empêche aussi les motos de passer. C'est vraiment pas bien. Le stationnement des véhicules sur les trottoirs, c'est vraiment un fait réel. J'observe ça souvent dans nos rues. Et j'ai toujours été comme ça d'ailleurs. Tu veux passer sur le trottoir, mais tu es obligé de monter sur la route avant de pouvoir atteindre l'autre côté du trottoir. Je pense qu'on doit y remédier parce que ça peut créer des accidents. Et quand ça crée des accidents, souvent les conducteurs, c'est sur les passants, ils crient. Ils disent que tu montes sur la voie, on m'a empêché de passer en mettant un véhicule sur le trottoir qui est normalement ma route à moi, normalement. Renforcer la sécurité des piétons sur les trottoirs devrait logiquement entraîner l'interdiction de stationner sur ces espaces. Conscients de ce que les conducteurs de véhicules n'ont pas parfois d'autre choix que de se garer sur le trottoir, les citoyens rencontrés font des propositions. Je pense que si l'État décide de construire des parkings publics, ça peut régler le problème. Parce qu'il y a des entreprises qui sont au bord de la voie des fois et les employés, ils garent aussi sur le trottoir parce qu'il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking pour les gens qui viennent juste venir acheter des choses ou faire trucs là. Des parkings publics, ça peut régler le problème. Mais aussi des plaques peut-être pour interdire les stationnements
sur les trottoirs, ça peut aussi aller. Comme il n'y a pas d'espace où garer, ils sont obligés de le faire, de garer sur les trottoirs. Il faut sensibiliser les conducteurs. On va laisser ce travail à la police républicaine, selon moi. Je pense que si l'État revoit ça, ça va diminuer les risques et le taux d'accident. L'État doit construire des parkings pour que les voitures et les motos puissent garer là-bas pour libérer les trottoirs aux passants. Le stationnement des véhicules sur le trottoir est considéré comme gênant et tout stationnement gênant pour la circulation publique est une infraction punie par la loi. Le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 États-régions d'Allemagne, un pays qui fait face à une hausse des arrivées de demandeurs d'asile et réfugiés, ont annoncé hier plusieurs mesures visant à lutter contre l'immigration illégale. Suivez ici le commentaire. Accélérer les expulsions, mieux contrôler les frontières. Les autorités allemandes ont décidé hier de renforcer les mesures de lutte contre l'immigration illégale dans un contexte de progression de l'extrême droite. Le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 États-régions ont annoncé plusieurs dispositions à l'issue d'une longue décision. La hausse des arrivées de demandeurs d'asile et réfugiés met à l'épreuve les capacités d'accueil des communes qui pressent l'État d'agir. Alors que la durée moyenne de traitement d'une demande d'asile est actuellement de 26 mois, les autorités veulent accélérer la procédure pour expulser plus rapidement les déboutés. Des changements réglementaires sont également prévus pour faciliter la mise en œuvre des expulsions, élargissement de la possibilité de maintenir et d'ordonner la détention en vue de l'expulsion, la durée maximale de rétention en vue de l'éloignement du pays doit être portée de 10 à 28 jours. L'Allemagne est devenue, ces derniers jours, le pays de l'Union européenne accueillant le plus d'Ukrainiens avec plus d'1 million de réfugiés. Mais le gouvernement d'Olaf Scholz, qui s'était déjà engagé sur le versement de 15,3 milliards d'euros cette année pour l'accueil des réfugiés, rechigne à mettre la main à la poche dans un contexte budgétaire tendu où les finances publiques sont déjà largement sollicitées pour endiguer les effets de la hausse des prix. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bele-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.